rester jeune. Raison d'abattre la forêt? Les deux plus grandes marques de collagène au monde sont responsables de déforestation. Pour fabriquer leurs produits miracles, issus notamment de la peau de bovin, elles ont détruit 2600 km² de forêt tropicale au Brésil depuis le début de leur activité, ce qui correspond à la superficie de l'île de la Réunion. Le collagène est une protéine que l'on retrouve dans les tendons, les muscles et les os humains. Il est commercialisé comme un produit de beauté censé ralentir le processus de vieillissement. Il peut être issu des bovins, des poulets, des porcs et des poissons. Ici, on s'intéresse au collagène extrait des peaux de bovins. Il représente 34% du marché du collagène. Vital Proteins, qui appartient au groupe Nestlé, et dont l'actrice Jennifer Aniston est l'égérie, et la marque Peptan, appartenant au groupe suisse Rousselot, vendent en effet des produits au collagène dont le principal ingrédient est issu de la déforestation en Amazonie. Même si les chaînes d'approvisionnement du collagène bovin brésilien sont assez complexes parce qu'il y a de nombreux intermédiaires impliqués, essayons de comprendre. D'abord, ces fermes illégales fournissent des bovins à Marfrig, qui est un des plus grands producteurs de viande de bœuf au monde, et qui ici récupère la viande. Ensuite, les peaux des bovins vont être envoyées à la tannerie Blue Brazil, qui d'une part produit du cuir et de l'autre nettoie les peaux. Enfin, ces peaux nettoyées vont être envoyées à des usines de production qui fournissent les marques Peptan et Vital Proteins pour produire du collagène. Le collagène bovin est un sous-produit de la viande et du cuir bovin qui au Brésil est responsable de 80% de la perte totale de la forêt amazonienne. Et contrairement aux producteurs de viande, de soja, d'huile de palme ou d'autres produits, les entreprises qui commercialisent du collagène n'ont aucune obligation de suivre leur impact environnemental. Confronté à cette recherche, Nestlé, qui certifie par exemple son cacao, indique que ce n'est qu'en 2025 que son collagène devra être certifié sans lien avec la déforestation.